Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va créer un token déflationniste. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste exactement. Donc sur ce site on voit bien que pour commencer, qu'est-ce que la déflation? La déflation est l'opposé de l'inflation. Pour faire court et concis, c'est une baisse durable et auto-entretenue d'une quantité ou d'un prix. Quand on dit qu'une crypto est déflationniste, cela veut dire qu'elle brûle plus de jetons qu'elle ne va en produire. En brûlant des jetons, on réduit la quantité maximum disponible, donc le total supply, ce qui a pour but d'augmenter la rareté et donc en théorie d'augmenter son prix. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un token sur lequel on réduit la quantité totale de jetons, donc la total supply, à chaque transaction. À chaque transaction, il y aura un pourcentage de frais, et ces frais seront burn, donc inutilisables, et donc la quantité totale de jetons sera réduite. C'est le contraire de la plupart des crypto-monnaies qui, eux, augmentent leur total supply. Et c'est aussi l'opposé des monnaies traditionnelles qui ne font qu'imprimer de plus en plus d'argent. Ce genre de token, il devient de plus en plus rare, puisqu'il y en aura de moins en moins. Et donc potentiellement, sur le moyen long terme, le prix pourra augmenter. Donc premièrement, on va créer un dossier dans le bureau, qu'on va appeler token déflationniste. On va se rendre sur Visual Studio Code. On va ouvrir ce dossier. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir le terminal. Et on va installer Ardat. npm install Ardat. Donc Ardat qui sera notre outil de développement. Ok. On va lancer Ardat. On va créer un projet JavaScript. Ok. Ok. Ensuite, on a besoin d'installer les outils qu'on utilise souvent avec Ardat, comme Ethers.js. Donc on va installer. Voilà. Et enfin, on aura besoin de librairies d'OpenZeppelin. Et on devra faire cette commande pour les installer. Pour pouvoir les utiliser, les importer dans nos projets. Ok. Donc maintenant, on va se rendre dans Contracts. On va se rendre dans... On va supprimer le fichier logs.sol. Et on va créer un premier fichier qu'on va appeler burn token.sol. Burn token.sol. Et un deuxième qu'on va appeler erc20 mode.sol. Ensuite, sur Google, on va taper OpenZeppelin Contracts. Donc sur le GitHub, on va aller dans Contracts, Token, ERC20, ERC20. On va récupérer tout le code, on va tout copier. On va venir l'insérer dans erc20 mode.sol. Donc on va laisser ça de côté, et ça on le modifiera plus tard. Donc c'est ce qui permet de créer un token ERC20. Il faudra juste modifier le chemin d'accès pour importer les fichiers. Donc si on va dans Node, Module, OpenZeppelin, Contract, Token,
ERC20. Donc voilà, on voit bien qu'on récupère le fichier IRC20.sol ici, et dans extension, IRC20 metadata. Et pour le fichier contract, donc pour le fichier contexte.sol, on se rend dans contract, utils, ça je vais le diminuer, utils, et on descend un peu plus bas et voilà, donc le fichier contexte.sol est ici. Donc les chemins sont bons. Donc maintenant on va se rendre sur burntoken.sol, on va copier ce qui se trouve ici. Ça on va l'effacer. Donc on va importer notre contrat ERC20 mode.sol. Ensuite, on va créer le contrat qui nous permettra donc de créer le token. Donc, contract, on va l'appeler burn token, is ERC20 mode, donc qui est le deuxième contrat qu'on a créé. Et on va juste créer un constructeur. Constructor. ERC20 mode. Et donc on va appeler notre token burn token. BNT. Et on va appeler la fonction underscore mint, donc pour créer le token. Donc le créateur, ce sera la personne qui a déployé le contrat intelligent. Donc il y a seulement 1000 tokens qui vont être mint, mais c'est pour que vous ayez un bon aperçu, donc quand on fera les tests, de ce qui se passe réellement. Donc au niveau des frais, au niveau du burn, quoi. Et donc le token possède 18 décimales, donc 1000 fois 10 exposant 18. Donc quand vous créez un token, vous devez spécifier le nombre de décimales qu'il possède. Et dans ce cas-là, ce token donc, possédera 18 décimales. Donc on part un peu sur le même principe que l'Ethereum. Donc maintenant, on va se rendre sur le fichier erc20 mode.sol, donc qui contient toutes les fonctions qui permettent d'instaurer un peu les règles de notre token. On va se placer juste en dessous des variables. On va créer un with underscore fee, donc pour frais, et on va les mettre à 25. Donc 25%, ce sera les frais sur chaque transaction. Donc c'est vrai que 25% de frais, c'est élevé, mais c'est pour qu'on puisse bien voir le burn pendant les tests, donc on puisse bien voir comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va se rendre à la toute fin du fichier, et on va ajouter deux fonctions. Donc la première fonction, qu'on va appeler calc fee, donc qui va nous permettre de calculer les frais. On va lui mettre en paramètre le montant. Ce sera une fonction donc en public, view, donc une fonction qu'on pourra uniquement lire. Bon, il n'y aura pas de transaction dans cette fonction, ce sera uniquement de la lecture. Returns int 256. Et donc ça va retourner le montant fois
les frais divisé par 100. Et donc avec cette fonction, on pourra calculer les frais qui seront donc burn après la transaction. Ensuite, on va créer une fonction qui va nous permettre de calculer le montant qui va être transféré. J'ai oublié le petit underscore ici aussi. Donc là, on aura besoin du montant. Ainsi que des frais publics. Ce sera pure returns wint 256. Et donc ça va retourner le montant moins les frais. Donc supposons que l'utilisateur A veuille envoyer 100 tokens. L'utilisateur B en recevra donc que 75, puisqu'il y aura 25% qui sera de frais qui seront burn. Donc maintenant, on va monter un petit peu. Et on va se rendre à la fonction transfert. Donc c'est la fonction qui permet d'envoyer un montant. On va venir se placer en dessous du require ici. On va créer une variable, fee amount, le montant des frais, qui sera égal, on va appeler la fonction qui permet de calculer les frais du montant. Donc là, on aura le montant exact des frais, pardon. Ensuite, on va créer une variable qui permettra de calculer le montant qui sera transféré. Donc on va créer la variable transfer amount. On va appeler la fonction calc transfer qui aura en paramètre donc le montant et fee amount. Ensuite ici, balances from, donc c'est le montant que l'utilisateur possède. Et donc durant un transfert, on prend ce montant auquel on enlève donc on prend le montant que l'utilisateur possède, auquel on enlève le montant qu'il désire transférer. Mais ici, donc ce sera transfer amount, puisque le montant qui sera transféré, ce sera donc le montant moins les frais. Ensuite, l'utilisateur, il va récupérer lui aussi le montant moins les frais, donc transfer amount, qui est une variable qu'on a calculée grâce à la fonction calcul transfert. Ensuite, le montant que possède l'expéditeur, donc sa balance sera enlevée, on va lui enlever les frais. Donc on enlève les frais du montant que possède l'utilisateur, l'expéditeur, et les frais donc seront enlevés de la total supply. Donc prenons l'exemple d'un utilisateur qui décide d'envoyer 100 tokens. En réalité, on va lui retirer 75 tokens une première fois, puisqu'il y aura 25 de frais. Ensuite, l'utilisateur recevra lui aussi 75 tokens, au lieu des 100. Ensuite, à l'utilisateur qui va envoyer les tokens, on va encore lui enlever les 25 de frais, mais ces 25 de frais seront enlevés de la total supply. Donc ils ne seront plus disponibles et voilà, ils seront burn, quoi. Ensuite, on va se rendre dans la fonction burn et on va la supprimer puisqu'on n'en aura plus besoin, comme on l'a fait nous-mêmes. Voilà. Maintenant, pour mettre ça en action, on va lancer les tests. Donc pour un développeur blockchain, les tests sont très importants, il ne faut surtout pas les négliger.
c'est le meilleur moyen de voir si tout fonctionne correctement dans votre code. Donc, on va se rendre dans test, log.js, on va le renommer, on va l'appeler burn token.js. Voilà. Donc ça, on va le supprimer. La fonction, ici on fait un describe burn token. Ça, on va le supprimer. Ceci, on va le supprimer. Voilà. Donc voilà, on n'aura besoin que de ça pour l'instant. Donc, avant de commencer, on aura besoin de deux utilisateurs. Donc on va prendre le propriétaire du contrat intelligent, qui aura lui de base ses 1000 tokens, et qui réalisera des transactions avec un autre utilisateur. Et comme ça on pourra voir un peu comment ça fonctionne et si tout fonctionne bien au niveau des frais. Et du burn. Donc on a le owner, donc le propriétaire, et le signer 2 qui vont réaliser des transactions ensemble. Donc c'est des signers. Ensuite on va récupérer les informations du contrat burn token, donc qui sera déployé par le owner, donc le propriétaire. On va appeler la fonction ethers.getContractFactory pour ça. Et enfin on va déployer le contrat. On va fermer la parenthèse. Donc on va faire un describe. Ce sera là pour un transfert. Et le premier test qu'on va réaliser, donc c'est pour voir si lorsqu'il y a un transfert de token, il y a bien une réduction de la supply et du montant du wallet, donc de celui qui envoie, de celui qui réalise le transfert. Donc on aura besoin de trois variables. Le montant du propriétaire, le montant que possède le signer 2, avec qui on réalisera les transactions, et le montant de la total supply. Donc tout d'abord, on a besoin de savoir si avant les transactions, la total supply est bien égale à 1000, comme prévu lors de la création du smart contract. Ensuite, on aimerait bien avoir le montant du propriétaire du contrat intelligent, donc qui doit aussi être égal à 1000. Donc on appelle la fonction balanceOf, qui est une fonction donc, qui permet de montrer le montant d'un certain utilisateur, et cet utilisateur est owner.address, donc c'est l'adresse du propriétaire. Donc pour que le test soit réussi, on attend deux choses pour le moment. On attend que la total supply est égale à 1000. Donc n'oubliez pas qu'il y a 18 décimales de base, c'est pour ça qu'on appelle la fonction parseter. Ensuite, on va réaliser un transfert donc du propriétaire vers le signer 2. Et donc on va envoyer 100 tokens. Donc on voit bien qu'on appelle la fonction transfert via le propriétaire vers le signer 2, donc l'adresse du signer 2, ethers.utils.parseter pour dire qu'on envoie 100 tokens, donc en le convertissant bien. Donc, à partir de ce moment-là, on va récupérer le montant de la total supply, qui doit avoir diminué de 25 logiquement, le montant du propriétaire, du contrat intelligent qui doit avoir diminué de 100, et le montant que possède le signer 2 qui doit augmenter de 75 logiquement. Et donc pour que les tests soient réussis, on s'attend à ce que la total supply soit égale à 1000 moins les frais qui ont été engendrés lors de la transaction, à ce que le montant du propriétaire soit égal à 900, puisqu'il avait 1000 de base et il en a envoyé 100, et le montant du signer 2 soit égal à 75, puisqu'il va recevoir 100 moins les 25 de frais. Ici, j'ai oublié une accolade, fermente, et une parenthèse fermente. Voilà.
Ah oui, petit oubli de ma part, rendez-vous dans le contrat ERC20mode.sol et rajoutez bien le mode derrière, donc sinon forcément ça ne fonctionnera pas. Donc c'est contract ERC20 mode, parce que de base c'est contract ERC20 tout court. Donc voilà. Maintenant on va lancer la commande npx hard.test, donc pour réaliser nos tests et voir si tout fonctionne parfaitement. Ok, parfait, tout fonctionne parfaitement. Si vous voulez déployer un smart contract, donc pour un token déflationniste, dans le mainnet, je vous conseille pas de faire comme ça, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de choses à faire. Là, c'était juste pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire.